Salam alaikum. Maintenant, passons à la question 5 dans le TP, c'est la création d'un système de création, aussi cette fois-ci pour le modèle produit. Mais peut-être il y a une petite différence, c'est que notre produit a un attribut nommé image dans laquelle nous allons enregistrer une image. D'accord? Alors, dans le formulaire d'ajout ainsi que la modification, oblige l'utilisateur à choisir une image avec les possibilités d'extension suivantes. JPG, JPEG, PNG ou bien GIF, mais tout ce qui est extension pour image, la taille de chaque image ne doit pas dépasser le 1 mégaoctet. Et dans la liste des produits, affichez l'image de produit avec une taille 100 pixels de hauteur et de largeur. Alors, nous allons nous concentrer premièrement sur la première partie, c'est la partie de génération du contrôleur et la modification de l'action create. Juste, j'aimerais bien vous expliquer que pour faire l'upload d'un fichier, il y en a plusieurs méthodes de le faire, notamment deux méthodes sont les plus intéressantes. C'est le fait de, premièrement, convertir le fichier en binaire, de l'enregistrer dans la base de données. Cette méthode ne sera pas utilisée dans CTP car tout simplement c'est une méthode qui a ses avantages et ses inconvénients généralement. Elle est utilisée dans les cas de load balancer lorsque nous avons plusieurs serveurs installés en tant qu'un seul et que le master va choisir le serveur sur lequel nous allons travailler selon un algorithme de choix. Et on a la deuxième méthode, la plus simple, c'est que nous allons prendre le fichier de l'ordinateur de l'utilisateur et nous allons le copier et le coller par la suite sur le serveur. Et bien sûr, le fait de tout simplement le copier comme ça n'est pas assez suffisant. C'est pour cette raison que nous allons enregistrer que le nom du fichier dans la base de données. Alors on sait très bien par exemple que les fichiers se trouvent dans le dossier image dans notre serveur ou bien dans notre projet web et que le nom de l'image c'est image1.jpg car on l'a déjà enregistré dans la base et pour afficher l'image c'est simple, je connais la directory ou bien je connais le dossier dans lequel l'image se trouve et je connais aussi le nom de l'image. Alors nous allons commencer premièrement allons à la classe produit ou bien au contrôleur produit. Alors le modèle produit contient en fait l'ID, le libellé préunitaire, l'image en tant que string, car nous allons enregistrer le nom de l'image dans la base, catégorie pour la relation mini-to-one, catégorie ID pour le foreign key et la liste des lignes de commande pour la relation mini-to-many porteuse entre produit et commande. Maintenant, nous allons essayer de générer le formulaire de produit, ajouter un nouveau contrôleur combiné avec, d'accord? Alors là, je vais choisir comme classe de modèle la classe produit, c'est mon contexte toujours, et je clique sur ajouter. Le système va me générer bien sûr un contrôleur avec plusieurs fonctions, notamment c'est create, update, delete, et index et détail. Et il va aussi me créer un dossier dans le dossier views, dans lequel il va rassembler toutes les vues du contrôleur produit qui aura besoin par la suite pour la génération, bien pour le côté de présentation. Okay. Alors maintenant, notre objectif principal, c'est de modifier le comportement du create. Alors premièrement, j'aimerais bien parler de cette ligne. D'accord. Alors normalement, dans un cas aussi cas pratique, et c'est un comportement par défaut. Lorsque nous avons un foreign key dans une table, le comportement par défaut, ce que nous faisons généralement, c'est l'affichage d'une liste déroulante à côté du formulaire d'ajout. Ça veut dire, je vais avoir une zone de texte pour le libellé, une zone de texte pour le prix unitaire, une zone de texte pour l'image, car c'est string, et par la suite, une liste déroulante pour les catégories, pour choisir la meilleure catégorie. Sauf que cette fois-ci, nous aurons tout simplement un tout petit problème en ce qui concerne cela, car nous n'allons pas malheureusement afficher les libellés des catégories, mais plutôt les idées des catégories. Ça veut dire, au lieu d'afficher catégorie 0, catégorie 1, nous allons afficher 1 et 2 comme étant des idées. Bien sûr, ce n'est pas un bon travail, surtout lorsqu'on parle de user experience. Il faut faire attention de ce côté car je peux avoir par exemple une dizaine de catégories. Alors pour se rappeler les numéros des catégories dans la base et ce numéro est déjà généré automatiquement, c'est un petit peu compliqué de le faire. Pour cette raison, je vais vérifier est-ce que j'ai déjà quelques catégories dans ma base. Voilà, alors je vais créer
une nouvelle catégorie, catégorie 0, create, voilà, create new, catégorie 1, et par la suite, catégorie 2. Je vais passer à produit, create. Voilà. Alors, moi, là, dans le formulaire, j'ai une zone de texte pour libellé, une zone de texte pour plus unitaire, une zone de texte pour l'image, et une liste déroulante pour les catégories, mais cette fois-ci, j'ai affiché 1, 2 et 3, au lieu d'afficher, normalement, catégorie 0, catégorie 1 et catégorie 2. Le problème, tout simplement, réside dans cette fonction, new select list. C'est un objet déjà prédéfini. Dans l'ASP Core, il prend en paramètre trois choses. Premièrement, c'est la liste que nous voulons afficher, c'est contexte catégorise. On peut bien sûr ajouter ici point to list. Ben, faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est que nous devons avoir une liste dans le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est l'élément à cacher, ou bien l'élément valeur, ou bien ce qu'on appelle exactement dans la DO.NET value member. Et pour le deuxième élément, c'est le display member. Enfin, si j'aimerais bien afficher le libellé de catégorie au lieu de son ID, il suffit tout simplement de chercher le nom exact du champ que nous voulons afficher. C'est libellé avec un L majuscule. Là, c'est sensible à la casse. Et par la suite, modifier ID par libellé. D'accord? C'est très très simple. Et là, si j'actualise et je vais lancer le formulaire d'ajout du produit, je vais avoir les noms des catégories au lieu des idées, mais en arrière-plan, ce qui est caché, c'est l'idée. Ça veut dire ce qui va être retourné, c'est l'idée option value 1, catégorie 0, je vais retourner 1 au lieu de catégorie 0, mais pour le display member, l'élément à afficher, j'affiche catégorie, le libellé de catégorie, et cela, pour respecter un user experience et pour respecter mon utilisateur. Alors, nous allons passer maintenant au vif du sujet, c'est l'upload de fichiers. Premièrement, parlons formulaire. Alors, il faut savoir qu'un formulaire, pour qu'il soit capable d'envoyer un fichier, il faut absolument ajouter un attribut qu'on appelle InkType et par la suite multipart form data. Sans cet attribut, le formulaire n'est pas capable d'envoyer un fichier. Le formulaire doit être en format ou bien en méthode de POST. Cela, il se fait par défaut par l'ASP, mais s'il vous plaît, ne mettez pas méthode get dans un formulaire avec lequel plutôt vous voulez envoyer un fichier. Alors, pour ce champ image, il n'est pas du tout nécessaire de l'afficher dans cette partie. Ce n'est pas du tout nécessaire, car normalement, c'est un élément que j'aimerais pas afficher, mais plutôt, j'aimerais juste remplir en arrière. La personne va choisir une image et par la suite, je vais essayer de prendre programmatiquement le nom de ce fichier et l'enregistrer dans le champ image. Enfin, l'apparition ou bien la présence ou bien l'absence de ce champ, de ce formulaire, n'a pas vraiment un impact, n'a pas vraiment un besoin. C'est pour cette raison que vaut mieux juste l'éliminer. Alors là, je vais juste modifier un petit peu pour le label. Je vais mettre ici photo. Et pour ça, je vais éliminer ces infos. Alors, input type égale à file. Voilà, c'est simple. Et par la suite, name égale à image. Ok, je vais changer image, je vais le nommer mon image. Ok. Alors, par la suite, ce que peut-être je peux ajouter, c'est le champ accept. Et là, c'est image étoile pour que le formulaire ou bien le choix ne donne à l'utilisateur que la possibilité de choisir des images et non pas des fichiers texte ou bien des fichiers PDF, mais bien sûr vous savez très bien que tout ce qui est écrit en HTML n'est pas vraiment toujours très sécurisé. Il faut toujours ajouter une couche ou double vérification côté serveur. Enfin, il suffit tout simplement d'inspecter l'élément, éliminer ça, accepter, et par la suite la personne peut choisir ce qu'il veut. Alors pour la validation, je n'ai pas vraiment un message d'erreur bien précis que j'aimerais bien afficher. Alors type file, name mon image, accept image. Maintenant, la mission côté vue est terminée. J'ai ajouté l'attribut InkType et par la suite, j'ai ajouté un champ de type input de type file, d'accord, avec un name bien sûr pour pouvoir le récupérer, avec accept image étoile pour ne choisir que
que les images. Maintenant, passons à notre contrôleur, que normalement, c'est la fonction create pour l'affichage du formulaire. C'est la fonction create qui va faire la réception du fichier. Alors là, ce que nous allons faire, c'est tout simplement, virgule, iframe file. Nous allons ajouter un objet nommé image par exemple. Microsoft Token. Alors cet objet maintenant est capable de récupérer l'image envoyée sur notre formulaire et l'objet image va avoir ou bien va se composer vraiment de toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le nom. Bien sûr, lorsque je dis le nom, je dis extension, en ce qui concerne le nom temporaire, en ce qui concerne la taille, etc. Enfin, toute information nécessaire en ce qui concerne ce fichier sera récupérée d'après l'objet image. Nous allons tout simplement mettre un point d'arrêt ici, juste pour tester est-ce que l'objet image se remplit d'une façon correcte ou non. Passons à produit create. Libellé, je vais choisir au mot, prix unitaire 20. Je vais choisir une image. Catégorie 1 par exemple, et create. Le système se bloque ici. Nous allons mettre la souris sur l'objet image pour voir est-ce que l'objet a été bien rempli. Alors là, l'objet est nul. Généralement, c'est à cause du problème de nomination, car dans le côté HTML, je lui donnais le nom mon image. Mais dans la partie contrôleur, c'est tout simplement image. Nous allons refaire le travail. Slash produit slash create. Image, catégorie 1 et create. Et là, l'objet mon image est bien rempli, ok. Alors les informations qui se trouvent là, c'est content type, c'est image JPEG, file name, c'est le nom du fichier. Alors par la suite, je peux tester tout simplement sur l'extension ends8. Je peux choisir même ends8 si le fichier termine avec ça. Nous avons la longueur, d'accord, en méga, plutôt en octet. Nous avons le nom, mon image, etc. Enfin, vous avez généralement tous les attributs que vous aurez besoin par la suite pour terminer votre travail. Alors là, avant, bien sûr, par la suite, nous allons tester notre modèle. Notre modèle il est correct. Nous avons ajouté encore notre couche de vérification des extensions, tout simplement, en tapant if mon image .file name.ends with. D'accord? Alors, soit qui se termine avec .jpeg par exemple, or mon image. Bien sûr, il y en a plusieurs méthodes. Je peux par exemple créer un tableau de chaîne de caractères qui contient les extensions possibles. Par la suite, juste tester si cela se termine avec les valeurs qui sont dans le tableau, mais je choisis cette façon pour tout simplement vous simplifier les choses. Alors, .ends with, je vais choisir tout simplement .jpg. Voilà. Alors, pour moi, par exemple, je veux travailler qu'avec ces deux extensions et là, les accolades, et je n'ai pas le droit d'ajouter ou bien de faire une redirection, sauf si l'image est bien faite. Je peux aussi tester une autre chose que l'exercice a déjà demandé, c'est la taille qui ne doit pas dépasser 1 mégaoctet, et je vais chercher l'attribut qui va me faciliter les choses pour faire cela. Alors, pour le or, je vais ajouter les parenthèses et une condition end. Mon image .length, alors get file length in bytes, d'accord. Alors si la longueur est plus petite que 1024 par exemple. Alors contexte A de produit. Context save changes, vous connaissez cette fonction et par la suite, c'est pour enregistrer dans la base et par la suite une redirection vers index. Alors le plus important, c'est que avant d'ajouter le produit, je suis actuellement obligé de modifier le champ image ou bien l'image que j'ai déjà éliminée du formulaire. C'est le champ de la base de données, c'est le champ de type chaîne de caractères existant dans la base que l'image reçoit mon image.file
file name. Alors, ce que j'ai déjà dit dans le début de cette vidéo, c'est que ce que nous allons faire, c'est le fait de récupérer le fichier, le copier sur le serveur, et par la suite, enregistrer le nom de fichier dans la base de données, d'accord? Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est tout simplement copier le fichier dans le formulaire, et pour faire cela, nous avons besoin d'appeler la fonction copy to A5 ou bien copy tout simplement. Maintenant, il ne reste qu'à copier le fichier dans le serveur. Pour cette raison, j'ai besoin d'un chemin dans lequel je vais enregistrer mon fichier. J'ai le droit de choisir n'importe quel chemin. Le plus important, c'est que ce chemin doit vraiment exister, les dossiers doivent vraiment exister, sinon il y en a d'autres méthodes pour créer les dossiers d'une façon automatique. Alors, la première des choses, c'est le chemin dans lequel je vais enregistrer. Alors, je vais choisir de travailler avec une classe nommée path, avec combine, une fonction combine. Alors, cette fonction nous aide à combiner des dossiers avec des slash ou bien même selon le système d'exploitation. Alors, ça nous facilite un petit peu le travail. Est-ce que c'est deux slash ou bien un slash? Alors, la combinaison, elle est faite d'une façon automatique. Directory point get current directory. Alors, cette fonction, ce qu'elle va exactement faire, c'est que elle va nous retourner le chemin de notre projet web. Premièrement, je le combine avec www.root. C'est le dossier www.root ici présent. Et je la combine avec image, le dossier image qui se trouve dans www.root. Et par la suite, j'ajoute le nom de mon fichier. Produit. Je m'excuse, c'est mon image. .file name. Point virgule, et par la suite, je vais créer un stream. Alors, stream, chemin, ou les file. Encapsulé, ok. Alors, normalement, c'est P. Il n'y a pas de problème dans cette partie. Voilà. Il me donne tout simplement le file mode. File mode. Ah, ok. Alors, c'est create. File mode. Create, c'est bon. Alors, point virgule, je m'excuse pour cela. Et là, il suffit tout simplement maintenant d'appeler la fonction copy to A5 via mon image. Alors, mon image.copy to A5 et par la suite, passer le file. Voilà. Alors, cette fonction est capable de copier le fichier dans le serveur. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de tester ce qui se passe exactement en arrière-plan. Alors, comme toujours, produit create. Je vais choisir Bravo, prix unitaire, on va. C'est 20. Choisis une photo et par la suite catégorie 1. Je clique sur Create. Voilà. Alors nous allons essayer de JPEG, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite JPEG ou bien JPG. Je choisis en fait une photo. Voilà. Dans mon compte. Alors, ce que nous avons fait, le modèle il est valide. L'image se termine avec JPEG, c'est ça, avec JPG. Alors l'image length. Ah oui, d'accord. Alors l'image, la longueur de l'image, elle est donnée en bytes. Et ça, je travaille comme si je suis en train de travailler avec les octets. Et en fait, nous devons dire que l'image doit être inférieure du 100 000. Plutôt, oui, du 100 000, voilà. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons retester. /produit /create. Taper au mot prix unitaire de 20. Choisir une image, une catégorie
create. Alors voilà, maintenant c'est bien fait. Alors la deuxième mission que nous devons faire, c'est que après l'ajout de cette image dans le dossier bien défini, après l'ajout du nom de l'image dans le dossier, nous devons maintenant modifier le fichier index.cshtml pour, au lieu d'afficher que le nom de l'image, afficher plutôt l'image en elle-même, car je sais très bien le chemin où elle se trouve, je sais très bien son nom. Alors, pour l'afficher, nous n'allons pas trouver vraiment des difficultés. Pour cela, nous allons entrer à index.cshtml dans le dossier produit et nous allons modifier l'affichage de l'image. Au lieu d'afficher une zone de texte simple, nous allons afficher la valise img avec un style égal à width 100 pixels et height de 100 pixels comme l'exercice le demande. Et par la suite, la source de cette image est src égale, alors c'est image slash directement le nom de fichier c'est arrobas item.image. Je ferme et je relance la page. Normalement l'image doit être affichée en arrière. Voilà. D'accord, alors peut-être là j'ai commis une erreur au niveau, ah oui c'est 100% mais plutôt c'est 100 pixels. Et voilà. Ça y est, c'est bon, merci. Et nous allons par la suite passer vers la question numéro 6, dans laquelle nous allons intégrer Identity dans notre projet. Merci.